À la préfecture de Kéréouani, les populations saluent les œuvres gigantesques engagées par le gouvernement. La campagne de vaccination contre la méningite se poursuit à Dabola et touchera 15 préfectures. Les personnes âgées de 1 à 29 ans sont les plus concernées. Des forages pour les habitants de Dongoltime à Dalabar, un geste du président de la République. Les populations expriment leur gratitude aux donateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République fixant la date de l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2010-001 CNT du 24 mai 2010 portant code électoral en République de Guinée, vu la loi L 2012-016 CNT du 19 septembre 2012 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la CENI décrète. Article 1er. La date du scrutin pour l'élection du président de la République est fixée au dimanche 11 octobre 2015. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 août 2015, signé professeur Alpha Condé. La Guinée dispose d'une nouvelle base de données statistiques. L'opération a été initiée par l'Institut national de statistique avec l'appui de l'UNICEF. Un nouveau logiciel spécialisé StatDev Info Guinée a été élaboré à la faveur d'un atelier de 2 semaines. Suivez le reportage de Yambo Kaba et Abdul Karim Kamara. Stat Guinée Dev Info, c'est la nouvelle base de données statistiques que l'Institut national de la statistique, INS, dispose désormais. 2 semaines de formation ont suffi pour ces techniciens de mettre en place ce nouveau logiciel qui pourrait servir de source d'information des données. La base de données nationale de la Guinée que les acteurs en place ont décidé d'appeler Stat Guinée Info permettra à l'INS et à la Guinée tout entière de pouvoir organiser toutes les données statistiques des principaux secteurs de la Guinée, de faciliter la recherche dans la base de données des informations, la visualisation de ces données-là sous forme de tableaux, sous forme de graphiques, sous forme de cartes. La création de cette nouvelle base de données vient booster l'INS dans son rôle régalien de collecte et la diffusion des informations liées aux domaines sociopolitiques et économiques de la Guinée. Une base de données n'a de sens que si elle est alimentée. Et si elle est alimentée, il faut qu'elle soit utilisée. Il faut que nous amenons les décideurs à utiliser davantage le produit qui est, les informations qui sont saisies dans la base de données. Parce que c'est ça l'effet escompté. L'Institut national de la statistique est la structure technique de référence et l'organisme exécutif central du système statistique national. La loi lui confère le titre du fournisseur public officiel des statistiques. La campagne de vaccination contre la méningite a été lancée dans la préfecture de Dabola. L'opération vise à lutter efficacement contre cette maladie qui sévit dans 15 préfectures du pays. Durant 1 semaine, le vaccin sera administré aux personnes âgées de 1 à 29 ans. Cette campagne est initiée par le ministère de la Santé à travers le programme national de vaccination élargie. Adia Tobari signe ce reportage. À 30 km de Dabola, la sous-préfecture de Bissikirima. Ici, à la commune rurale, Saleh Kaba est la première à prendre la dose vaccinale contre la méningite. Le geste marque le début de la campagne de vaccination préventive contre cette pathologie. Elle va toucher 15 districts sanitaires du pays où sévit la maladie. Objectif, réduire le taux de mortalité lié à la méningite. Les enfants et les jeunes constituent la première cible de la campagne de vaccination. Au bout d'1 semaine, environ 2 millions de personnes vont recevoir la méningocoque A, un vaccin dont la protection dure 10 ans. Ce vaccin, non seulement il va protéger ces personnes âgées de 1 à 29 ans, mais il va créer à partir de là une immunité collective. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'on peut donner ce vaccin à partir d'1 an.
Donc alors on peut l'introduire dans le vaccin de routine. C'est-à-dire tous les enfants âgés d'1 an vont recevoir ça dans notre vaccination de routine, dans tous les centres de santé. Pour la réussite de cette campagne de vaccination, les acteurs ont déployé près de 964 agents superviseurs dans les zones concernées. Au jour d'aujourd'hui, nous avons redéployé l'ensemble de nos comités préfectoraux dans les 17 districts sanitaires. Et aujourd'hui, je pense que c'est un premier pari qui est gagné, l'implication effective de la société civile dans les campagnes de vaccination dans notre pays. La lutte contre cette maladie extrêmement contagieuse et grave, dans cette lutte, chacun de nous peut apporter sa contribution, aussi bien à domicile, dans le quartier, dans la communauté, que dans son village. Aujourd'hui, le programme national de la vaccination élargie a vaincu la méningite dans les préfectures de Sigiri et de Mandiana. Pour les prochaines années, le programme envisage d'introduire le vaccin méningocoque A dans la vaccination de routine. Ce, pour prévenir les épidémies de méningite dans le pays. Et puis, le Conseil économique et social a un nouveau bureau. Il est dirigé par Haya Rabiatou Sira Diallo pour un mandat de 5 ans. L'élection a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple à Conakry. Le reportage de Bakary Bambakondi. Ils étaient 43 présents sur 45 ce matin à procéder à cette élection. C'est un bureau composé de 6 membres, dont la présidente, 2 vice-présidents, 2 secrétaires, 1 questeur, plus 4 commissions. Ce nouveau bureau a la charge de diriger désormais cette institution pour un mandat de 5 ans renouvelable pour la présidente et 2 ans et demi pour les autres membres. Tout se passe sous la supervision du ministre conseiller à la présidence chargé des institutions. Le Conseil économique et social, qui est une des vieilles institutions de la République, était à l'abandon depuis plus d'une dizaine d'années. C'est pourquoi nous avons repris la composition et le président de la République, avec, n'est-ce pas, la désignation par les différentes structures. Les attentes, c'est de voir le Conseil fonctionner et jouer surtout son rôle. Hagarabia Toussera Diallo, ancienne présidente du Conseil national de transition CNT, est la nouvelle présidente du CES. Elle a recueilli 35 voix sur 43, dont 3 bulletins blancs et 5 nuls. Pour la réussite de la mission confiée au Conseil économique et social, il s'agira pour nous tous et toutes de s'unir dans un véritable sursaut patriotique et d'engagement au débat sain et responsable au sein de cet organe consultatif. Le Conseil économique et social est un organe consultatif du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur des questions économiques, sociales, culturelles, bref, à tous les secteurs de développement du pays. Et puis, la Cour constitutionnelle convoque pour ce mardi 11 août 2015, aux fins de prestation de serment, les membres du collège médical et leurs suppléants désignés suivant l'ordonnance numéro 02 PCC 2015 portant désignation du collège des médecins chargé de certifier la bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La cérémonie aura lieu à son siège assis dans l'immeuble Haya Foulé, quartier Almamia, commune de Kaloum, à 12 heures précises, le président Kelefa Sall. La Cour constitutionnelle donc portant désignation du collège de médecins chargé de certifier la bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le président de la Cour constitutionnelle ordonne. Article 1er, les médecins dont les noms et prénoms suivants sont nommés membres du collège médical chargé de certifier l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Docteur Sandy Kola, l'hôpital Amitié Sino-Guinéenne. Professeur Amara Sissé, hôpital Ignace Dine, docteur Mohamed Awada, hôpital Ignace Dine à Conakry. Article 2, les médecins dont les noms et prénoms suivent sont désignés suppléants du collège médical chargé de certifier l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015.
1. Dr Nicolas Zoumaningui, hôpital Donka. Dr Lao Diallo, hôpital Amitié Sino-Guinéenne. Professeur Mohamed Lamine Kaba, hôpital Donka, article 3, les membres titulaires et suppléants du collège médical prêtent donc serment devant la Cour suprême. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance, en toute objectivité et en conformité à la fois avec le serment d'Hippocrate et le code de déontologie médicale, appelé à donner mon avis sur l'état de santé des candidats à l'élection du président de la République du 11 octobre 2015. Je jure sur l'honneur d'accomplir ma mission avec probité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions. En cas de parjure, je suis prêt à subir les rigueurs de la loi. Article 4, la présente qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée et partout où besoin sera. C'est signé donc M. Kelefa Sall. De l'eau potable pour les habitants de Dongoltimé, dans la préfecture de Dabola, c'est un geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les populations bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Voici le reportage signé de Mamadou Patebali. Les populations de Dongoltene dans la préfecture de Dalaba se mobilisent autour des idéaux de paix et d'unité nationale prônées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Elles ont réaffirmé cette volonté et cette détermination à la faveur du lancement des travaux d'implantation d'un forage dans leur localité. Financé par le professeur Alpha Condé à plus de 120 millions de francs guinéens, l'exécution des travaux est confiée au service national d'aménagement des points d'eau à l'espace de 3 mois. Le premier cadeau qu'on puisse faire pour une femme, et ça peut-être des femmes vont le témoigner, c'est quand on lui offre de l'eau potable. Parce que la femme est la première personne à subir la corvée de l'eau, le transport, le manque d'eau. Bientôt donc, l'ambition des citoyens de Dongoltene sera comblée, car avant ce forage, les populations étaient confrontées à un manque criard d'eau potable. Ici, l'eau est rare et très souvent sale. Nous n'avons pas de forage. Quelquefois, nous achetons de l'eau ou nous parcourons des kilomètres pour en avoir. Nous sommes derrière le gouvernement de Dans la région administrative de Mamou, il est prévu 85 forages, dont 30 pour Dalaba, pour un coût global de plus de 9 milliards de francs guinéens. Pourquoi? Parce que le professeur s'inscrit dans le rééquilibrage. Pourquoi? Parce que quand on regarde les statistiques ou le taux d'approvisionnement sur l'ensemble du pays ou sur l'ensemble de la région de Mamou, quelque part, on ressent un manque à gagner dans la préfecture de Dalaba. Sur le terrain, les activités ont démarré avec satisfaction. À cette occasion, le préfet de Dalaba et le gouverneur de Mamou, à l'angle du terroir, ont rassuré les populations de Dongoltene de la disponibilité du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'être à l'écoute de leurs préoccupations pour le développement de leur localité. La Fédération des pisciculteurs de la région administrative de Zérékouré dispose d'un nouveau siège. L'infrastructure a été financée par l'Agence française de développement. L'action devrait contribuer au développement de la pisciculture. C'est le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui a procédé à l'inauguration de ce siège. Moussa Komara, reportage. Cette maison comprend des dortoirs et une salle de formation. L'édifice a été financé par l'Agence française de développement à hauteur de 176 millions de francs guinéens. Il doit servir de lieu d'échange et de remise à niveau des membres de la Fédération des pisciculteurs de la région forestière. La construction de cette plateforme figure en bonne place dans le projet de développement de la régie pisciculture en Guinée forestière. Un projet initié par le gouvernement et appuyé financièrement par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Il s'agit de réduire la pauvreté en milieu rural et dynamiser le secteur de la pêche pour qu'il reste un levier incontournable de développement socio-économique.
Nous sommes convaincus de l'intérêt du développement de la pisciculture. Donc ce que l'on attend, c'est que la fédération puisse enfin apporter le soutien qu'elle doit apporter aux piscicultrices et aux pisciculteurs dans un environnement qui est le minimum qui est nécessaire pour une telle fédération, c'est-à-dire à savoir accueillir les piscicultrices et les pisciculteurs, pouvoir former aussi, et le bâtiment que l'on vient juste de visiter. Et cela dénote à plus d'un titre l'engagement du gouvernement guinéen avec ses partenaires au développement pour l'accompagnement des populations dans le développement à la base, cela qui aboutit à une réduction de la pauvreté. Ces pisciculteurs qui également manifestent une joie énorme à l'endroit des partenaires au développement et du gouvernement guinéen pour penser à leur situation à la base. Dans le même registre, Jean-René Camara a procédé à la pose de la première pierre du futur bureau de la Fédération des pisciculteurs. Les travaux vont durer 3 mois. Satisfait de l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à les accompagner, des cadeaux de reconnaissance ont été offerts à la mission conjointe. L'autre temps fort de cette édition, les chantiers du 57e anniversaire de l'indépendance avancent à la satisfaction des bénéficiaires dans la préfecture de Kéréouani. La résidence du préfet, le bloc administratif et le marché central sont en voie de finition. Fodi Bangali Fofana, notre reporter dans la région, est allé voir et apprécier l'évolution des chantiers. Voici son constat. Ce marché moderne est en construction au cœur de Kéréouani, la cité de l'empereur de Wassoulou, l'ami Samori Touré. Plus qu'un marché, c'est un véritable complexe. Plus de 100 kiosques, des hangars, des chambres froides pour la viande et le poisson, des équipements qui seront bientôt mis à la disposition des laborieuses populations bénéficiaires. C'est-à-dire qu'à la faveur de la célébration de la fête tournante de l'indépendance de notre pays, d'immenses efforts de développement sont en train d'être faits dans les différentes préfectures de la région de Kankan vont abriter cette année les festivités marquant le 57e anniversaire de la souveraineté de notre pays. Kéréouani est l'une des préfectures de la région à avoir bénéficié de ces actions de développement en faveur des populations depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Une véritable transformation que cette ville de Kéréouani est en train de connaître. Moi, je suis très heureux, tout comme les populations de Kéréouani, de voir leur ville se transformer au plan du développement. Les infrastructures qui poussent aujourd'hui vraiment font la fierté de toute la population. Et nous rendons grâce à Dieu et remercions très sincèrement le professeur. Ici, à Kéréouani, une vingtaine d'infrastructures sont en train d'être édifiées, parmi lesquelles le bloc administratif de la préfecture, la résidence du préfet, des logements pour les secrétaires généraux de la préfecture et une cité pour les fonctionnaires, le commissariat central de police, la gendarmerie nationale, la gare routière de dimension nationale. Ici, sur les centres de l'ancienne station de la radio communautaire, une nouvelle maison en construction en même temps que le logement du chef de la station. On a eu la chance que la station de la radio rurale soit complètement reconstruite et le logement aussi du chef de la station. Là, c'est une première en Guinée. Ici, à Kéréouani, les populations sont convaincues que le programme de société du professeur président n'est autre que la satisfaction de leurs besoins. Le message sur les lèvres des citoyens est le message de confiance, le message de soutien au professeur Alpha Condé et à son programme de société. Dans l'actualité encore, un nouveau parti vient grossir les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Le PPD soutient les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce jeune parti appelle ses militants à voter massivement pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la présidentielle du 11 octobre. Un reportage de Mabinti Laïsouma. Le Parti pour la paix et le développement, PPD, est désormais un allié du RPG Arc-en-Ciel pour l'élection. Convaincu par les actions de développement de la Troisième République, ce parti compte accompagner la mouvance présidentielle avant, pendant et après le processus électoral. C'est une question de conviction par rapport aux travaux qu'il a déjà faits. Ce sont nos ambitions, une partie de nos ambitions qu'il a réalisées. Nous, nous sommes satisfaits moralement parce que ce que nous voulons faire, c'était ça. Mais au-delà, après son mandat, si nous avons la chance de venir, c'est ce que nous avions dans notre programme. Vous voyez, une partie de notre programme est déjà réalisée. Nous allons penser à autre chose. C'est ça, notre vision, c'est ce que nous voulons pour le pays. Et c'est ce que les militants du PPD m'ont investi
à faire avec eux. Près de 20 partis se sont alliés au RPG Arc-en-Ciel. Avec cette nouvelle alliance, le parti PPD donne un atout de plus qui va permettre au candidat de la majorité de renouveler son mandat. C'est une joie pour nous de voir que ces partis composés d'hommes de valeur qui ont eu confiance au professeur Alpha Condé et qui ont suivi la voie du changement du professeur Alpha Condé. Créé le 22 mai 2008, le Parti pour la paix et le développement PPD participe à sa première élection dans le pays. En apportant son soutien au parti au pouvoir, le PPD pourrait gagner en maturité politique et occuper une place importante dans la sphère politique guinéenne. Dans le même registre, les partis politiques PRR et le RPR se sont engagés à soutenir la candidature du RPG Arc-en-Ciel pour les prochaines consultations présidentielles. Ils l'ont fait savoir lors d'un congrès national. Magad Fodé Touré y était. C'est d'abord le mouvement des jeunes et citoyens de Bambeto, conscient des efforts de développement du gouvernement du professeur Alpha Condé, qui s'est exprimé en faveur du parti au pouvoir. Il décide d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles prochaines. Le plus besoin d'acheter des bougies ni des allumettes. Si c'est pour allumer le feu pour la préparation ou pour ceux ou celles qui prennent les cigarettes. Soyez convaincus que les jeunes de Bambeto sont prêts à mordre du Christ et corps et âme à vous soutenir sans réserve et pouvez compter sur nous. C'est dans cette ferveur de joie et de satisfaction que les deux partis, le PRR et le RPR, se sont engagés à déployer toutes leurs forces et moyens à faire triompher le RPG Arc-en-Ciel. Dans sa majorité, le bureau politique national et les fédéraux à l'intérieur du pays ont décidé cette année, le 11 octobre 2015, d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel. Je veux dire, d'accepter la candidature du président professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, grâce au professeur Alpha Condé, la Guinée est émergente. Lorsqu'il était venu, il a dit la Guinée is back. Et tous les Guinéens ont vu la Guinée is back. Combien de fois la Guinée est en train de décoller aujourd'hui sur la scène nationale et internationale. Les différentes conventions signées ces derniers temps entre les partis politiques s'inscrivent dans la logique de la tenue des élections présidentielles prochaines. Au même moment, le parti AFIA, fidèle à ses engagements, réitère son attachement indéfectible à la politique du président Alpha Condé. À la faveur de son congrès à Conakry, le parti AFIA adhère sans réserve à la candidature du président Alpha Condé et invite ses militants à voter Alpha Condé à la présidentielle du 11 octobre 2015. Reportage Abraham Conté, Mabinti Laïsouma. Élogieux atteint par le gouvernement de la Troisième République, le parti AFIA et ses congressistes décident d'adhérer à la mouvance présidentielle. Une décision qui tient compte du respect des engagements de développement pris par le professeur Alpha Condé en 2010. Je demande à tous les militants et militantes de AFIA, particulièrement je m'adresse au président Dr Salih Bella, de mobiliser ces militants. Nous avons besoin d'une très grande mobilisation pour cette convention. Pour le parti AFIA, il faut réélire le professeur Alpha Condé pour un deuxième mandat afin de parachever les actions de développement déjà entreprises. Le parti AFIA a choisi comme candidat aux élections présidentielles prochaines du 11 octobre 2015, le professeur Alpha Condé. Avec cette alliance, le parti AFIA vient renforcer les rangs du RPG Arc-en-Ciel dans la course vers Sékou Touré en octobre 2015.
Et puis le mouvement des patriotes pour l'espoir de la nouvelle génération vient de signer une convention de soutien avec le RPG Arc-en-Ciel pour la victoire sans deuxième tour à la présidentielle du 11 octobre. Les responsables du parti témoignent de leur adhésion au parti majoritaire. Mamadou Alpha Baldé fait le point. Le mouvement des patriotes pour l'espoir de la nouvelle génération décide d'accompagner le président de la République pour sa réélection en 2015. En ligne de mire, la victoire du RPG Arc-en-Ciel dès le premier tour. Vu toutes les réalisations que ce président est en train, n'est-ce pas, de poser comme acte, qui est un acte majeur, hein, visible, tangible, je crois qu'il est sans condition, sans réfléchir longtemps, que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Et c'est ça notre combat. Des responsables et alliés de la mouvance se félicitent de l'arrivée continue de nouveaux soutiens. Nous allons nous battre ensemble dans le même bateau pour consacrer la victoire du professeur Alpha Condé pendant les élections présidentielles de 2015. Nous n'avons plus aucun doute autour de cette victoire. Ça montre aussi que la gouvernance est bonne. Ça montre que l'allure, l'élan emprunté par le régime du président Alpha Condé font croire aujourd'hui les Guinéens que c'est l'homme qu'il faut pour le pays. Entre le MOPEG et le RPG Arc-en-Ciel, le partenariat est signé. Désormais, ils combattront côte à côte sur le terrain politique pour la victoire des présidentielles à venir. Et puis le président de la République a reçu en audience le ministre chinois des Affaires étrangères. Cet élément vient de nous parvenir à l'instant même. Il a été question du renforcement de relations entre Beijing et Conakry. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. Après le Libéria et la Sierra Leone, le ministre chinois des Affaires étrangères est à Conakry depuis hier. En compagnie d'une forte délégation, Wang Ying était porteur d'un message de soutien du gouvernement et du peuple chinois dans le cadre de la lutte contre Ebola en Guinée. En recevant le chef de la diplomatie chinoise, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction du soutien que la Chine a apporté à la Guinée, à la Sierra Leone et au Libéria depuis l'apparition du virus Ebola. Le président en exercice de l'Union du fleuve Mano a en outre invité la Chine à mieux s'impliquer dans la gestion de l'après-Ebola. Professeur Alpha Condé et son hôte ont aussi évoqué plusieurs questions bilatérales. Le président de la République a insisté sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié existants depuis des lustres entre la Guinée et la Chine. Au cours de cette audience, le ministre chinois des Affaires étrangères et le président guinéen ont aussi parlé des actions de développement. Face à la presse, François Lucini Fall et son homologue chinois ont mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État d'intensifier les liens de coopération pour un partenariat fécond. Le professeur Alpha Condé lui a exprimé toute sa gratitude pour toute l'assistance que la Chine a apportée à la Guinée, assistance financière, matérielle et médicale. Et également tout ce que la Chine fait déjà en Guinée. Comme vous savez, la Chine est déjà très engagée dans le domaine économique et nous pensons qu'il y a une complémentarité entre la Chine et la Guinée. La Guinée dispose de ressources minières importantes et la Chine a des besoins de matières premières. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine est et restera aux côtés de la Guinée pour l'aider à faire face aux secteurs prioritaires du développement. Je suis venu en visite dans votre pays pour tout d'abord exprimer notre félicitation à la Guinée d'avoir gagné la bataille de manière décisive contre le virus Ebola. Et ensuite, je suis venu ici pour discuter avec nos amis guinéens pour voir comment on peut mieux aider les amis guinéens à accélérer la reconstruction du pays sur les plans économiques et sociaux. Ce que nous voulons, c'est de transformer, grâce à notre coopération bilatérale, l'amitié traditionnelle sino-guinéenne en force de motrice pour un développement mutuellement avantageux et d'aider le peuple guinéen à transformer ses atouts en matière de ressources naturelles et humaines en capacité de développement économique. Nous allons aider la Guinée à mettre sur pied 3 systèmes de développement pour résoudre notamment 3 problèmes urgents. Premièrement, valoriser le rôle d'entraînement du secteur minier pour renforcer notre coopération en matière de capacité de production. Deuxièmement,
Deuxièmement, nous allons développer davantage la coopération agricole et halieutique pour aider la Guinée à assurer la sécurité alimentaire et résoudre le problème d'alimentation. Et troisièmement, à travers une coopération sanitaire, nous entendons aider la Guinée à mettre sur pied un système de prévention et de contrôle dans le domaine de la santé publique. Je pense que c'est un besoin urgent pour la Guinée, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Cette première visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Guinée est une preuve de la volonté des présidents chinois et guinéens de toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Fini les consultations nationales. Les jeunes ont du talent. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse qui vise à permettre aux jeunes d'exprimer leur talent. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a présidé la clôture de ces journées. Ibrahima Keita, reportage. Faire de la jeunesse guinéenne le fer de lance du développement, telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour y arriver, le chef de l'État a estimé qu'il est nécessaire d'écouter les jeunes par les jeunes sur leurs propres problèmes. D'où l'organisation de la concertation nationale de la jeunesse guinéenne. 48 675 jeunes, dont 20 435 filles, ont été touchés à Conakry dans les communes urbaines et les communes rurales du pays. 65 jours de dialogue ont permis aux différents commissaires, depuis les ateliers préparatoires jusqu'aux plénières, en passant par le focus group, les jeunes du pays se sont exprimés, ce qui a permis au ministère en charge de la jeunesse et de ses partenaires de se rendre compte que les jeunes guinéens ont du talent. Le travail, vous l'avez fourni, un travail extraordinaire, des données exceptionnelles pour l'avenir du pays. Solidarité, vous avez su faire fi des appartenances ethniques, politiques et sociales pour travailler ensemble. Parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Bravo à cette jeunesse guinéenne. Vous avez en vous la sagesse et la détermination. Jeunesse guinéenne, je t'aime. Un talent que les jeunes guinéens veulent exprimer. C'est pourquoi, durant le processus de concertation, les jeunes sans tabou se sont prononcés sur leurs préoccupations avant de faire des propositions. Nous, les jeunes de Guinée, nous nous retrouvons tous sur la problématique du chômage et l'inadéquation des formations avec le marché de l'emploi. La nécessité de promouvoir une éducation de qualité dès le plus jeune âge, notre souhait de renouer le dialogue avec nos aînés, notre volonté de participer pleinement à la vie de société et à la prise de décision, conformément à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, dont vous avez signé les instruments de ratification en 2011. Pour la coordinatrice du système des Nations Unies, la démarche du gouvernement est un espoir pour les jeunes, espoir qu'il faut soutenir pour l'atteinte des objectifs de cette concertation nationale de la jeunesse de Guinée. Le système des Nations Unies voit à travers ses premières consultations nationales de la jeunesse la volonté du gouvernement à adopter une approche inclusive dans la formulation des priorités nationales sur les questions de formation et de l'emploi des jeunes. Et nous, système des Nations Unies, nous ne pouvons que les encourager. À travers cette approche participative, les jeunes sans contrainte ont identifié leurs problèmes avant de faire des propositions de solutions au chef de l'État. Selon les observateurs, c'est la première fois qu'une concertation permettant aux jeunes de s'adresser aux jeunes soit organisée sur le continent africain. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est donc pour la première fois en Guinée que l'État a donné la parole aux jeunes Guinéens. C'est pour la première fois en Guinée que l'État a écouté leurs demandes. C'est pour la première fois en Guinée que l'État va tenir compte de leur avis, de leurs propositions, de leurs idées, de leurs recommandations pour répondre au plus près de leurs besoins. C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je me retrouve donc aux côtés du président de la République, chef de l'État, et à vos côtés
pour cette cérémonie officielle de remise du cahier de doléances et de recommandations de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Des documents contenant des doléances et des propositions propres à chaque région du pays, la zone spéciale de Conakry et de la diaspora. Prenant en compte le contenu des différents documents, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rassuré la jeunesse guinéenne. Chers jeunes, j'accueille solennellement la réception de votre cahier de doléances, de recommandations et de propositions. Dans le pays. Et puis, le Conseil économique et social a un nouveau bureau. Il est dirigé par Haya Rabiatou Sira Diallo pour un mandat de 5 ans. L'élection a eu lieu ce lundi au Palais du Peuple à Conakry. Le reportage de Bakary Bambakondi. Ils étaient 43 présents sur 45 ce matin à procéder à cette élection. C'est un bureau composé de 6 membres, dont la présidente, 2 vice-présidents, 2 secrétaires, 1 questeur, plus 4 commissions. Ce nouveau bureau a la charge de diriger désormais cette institution pour un mandat de 5 ans renouvelable pour la présidente et 2 ans et demi pour les autres membres. Tout se passe sous la supervision du ministre conseiller à la présidence chargé des institutions. Le Conseil économique et social, qui est une des vieilles institutions de la République, était à l'abandon depuis plus d'une dizaine d'années. C'est pourquoi nous avons repris la composition et le président de la République, avec, n'est-ce pas, la désignation par les différentes structures, les attentes, c'est de voir le Conseil fonctionner et jouer surtout son rôle. Hagarabia Toussera Diallo, ancienne présidente du Conseil national de transition CNT, est la nouvelle présidente du CES. Elle a recueilli 35 voix sur 43, dont 3 bulletins blancs et 5 nuls. Pour la réussite de la mission confiée au Conseil économique et social, il s'agira pour nous tous et toutes de s'unir dans un véritable sursaut patriotique et d'engagement au débat sain et responsable au sein de cet organe consultatif. Le Conseil économique et social est un organe consultatif du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur des questions économiques, sociales, culturelles, bref, à tous les secteurs de développement du pays. Et puis, la Cour constitutionnelle convoque pour ce mardi 11 août 2015, aux fins de prestation de serment, les membres du collège médical et leurs suppléants désignés suivant l'ordonnance numéro 02 PCC 2015 portant désignation du collège des médecins chargé de certifier la bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La cérémonie aura lieu à son siège assis dans l'immeuble Haya Foulé, quartier Almamia, commune de Kaloum, à 12 heures précises, le président Kelefa Sall. La Cour constitutionnelle donc portant désignation du collège de médecins chargé de certifier la bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, le président de la Cour constitutionnelle ordonne. Article 1er, les médecins dont les noms et prénoms suivants sont nommés membres du collège médical chargé de certifier l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Docteur Sandy Kola, l'hôpital Amitié Sino-Guinéenne. Professeur Amara Sissé, hôpital Ignace Dine, docteur Mohamed Awada, hôpital Ignace Dine à Conakry. Article 2, les médecins dont les noms et prénoms suivent sont désignés suppléants du collège médical chargé de certifier l'état de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. 1. Docteur Nicolas Zoumaningui, hôpital Donka. Docteur Lao Diallo, hôpital Amitié Sino-Guinéenne. Professeur Mohamed Lamine Kaba, hôpital Donka. Article 3. Les membres titulaires et suppléants du collège médical prêtent donc serment devant la Cour suprême. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'agir en toute indépendance
en toute objectivité et en conformité à la fois avec le serment d'Hippocrate et le code déontologie médicale, appelé à donner mon avis sur l'état de santé des candidats à l'élection du président de la République du 11 octobre 2015. Je jure sur l'honneur d'accomplir ma mission avec probité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions. En cas de parjure, je suis prêt à subir les rigueurs de la loi. Article 4, la présente qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée et partout où besoin sera. C'est signé donc M. Kelefa Sall. De l'eau potable pour les habitants de Dongoltimé, dans la préfecture de Dabola, c'est un geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les populations bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Voici le reportage signé de Mamadou Patebali. Les populations de Dongoltene dans la préfecture de Dalaba se mobilisent autour des idéaux de paix et d'unité nationale prônées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Elles ont réaffirmé cette volonté et cette détermination à la faveur du lancement des travaux d'implantation d'un forage dans leur localité. Financé par le professeur Alpha Condé à plus de 120 millions de francs guinéens, l'exécution des travaux est confiée au service national d'aménagement des points d'eau à l'espace de 3 mois. Le premier cadeau qu'on puisse faire pour une femme, et ça peut-être des femmes vont le témoigner, c'est quand on lui offre de l'eau potable. Parce que la femme est la première personne à subir la corvée de l'eau, le transport, le manque d'eau. Bientôt donc, l'ambition des citoyens de Dongoltene sera comblée, car avant ce forage, les populations étaient confrontées à un manque criard d'eau potable. Ici, l'eau est rare et très souvent sale. Nous n'avons pas de forage. Quelquefois, nous achetons de l'eau ou nous parcourons des kilomètres pour en avoir. Nous sommes derrière le gouvernement du professeur Alpha. Dans la région administrative de Mamou, il est prévu 85 forages, dont 30 pour Dalaba, pour un coût global de plus de 9 milliards de francs guinéens. Pourquoi? Parce que le professeur s'inscrit dans le rééquilibrage. Dans le rééquilibrage, pourquoi? Parce que quand on regarde les statistiques ou le taux d'approvisionnement sur l'ensemble du pays ou sur l'ensemble de la région de Mamou, quelque part, on ressent un manque à gagner dans la préfecture de Dalaba. Sur le terrain, les activités ont démarré avec satisfaction. À cette occasion, le préfet de Dalaba et le gouverneur de Mamou, à l'angle du terroir, ont rassuré les populations de Dongoltene de la disponibilité du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'être à l'écoute de leurs préoccupations pour le développement de leur localité. La Fédération des pisciculteurs de la région administrative de Zérékouré dispose d'un nouveau siège. L'infrastructure a été financée par l'Agence française de développement. L'action devrait contribuer au développement de la pisciculture. C'est le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui a procédé à l'inauguration de ce siège. Moussa Komara, reportage. Cette maison comprend des dortoirs et une salle de formation. L'édifice a été financé par l'Agence française de développement à hauteur de 176 millions de francs guinéens. Il doit servir de lieu d'échange et de remise à niveau des membres de la Fédération des pisciculteurs de la région forestière. La construction de cette plateforme figure en bonne place dans le projet de développement de la régie pisciculture en Guinée forestière. Un projet initié par le gouvernement et appuyé financièrement par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Il s'agit de réduire la pauvreté en milieu rural et dynamiser le secteur de la pêche pour qu'il reste un levier incontournable de développement socio-économique. Nous sommes convaincus de l'intérêt du développement de la pisciculture. Donc ce que l'on attend, c'est que la fédération puisse enfin apporter le soutien qu'elle doit apporter aux piscicultrices et aux pisciculteurs dans un environnement qui est le minimum qui est nécessaire pour une telle fédération, c'est-à-dire à savoir accueillir les piscicultrices et les pisciculteurs, pouvoir former aussi, et le bâtiment que l'on vient juste de visiter. Et cela dénote à plus d'un titre l'engagement du gouvernement guinéen avec ses partenaires au développement pour l'accompagnement des populations dans le développement à la base, cela qui aboutit à une réduction de la pauvreté.
ces pisciculteurs qui également manifestent une joie énorme à l'endroit des partenaires au développement et du gouvernement guinéen pour penser à leur situation à la base. Dans le même registre, Jean-René Camara a procédé à la pose de la première pierre du futur bureau de la Fédération des pisciculteurs. Les travaux vont durer 3 mois. Satisfait de l'engagement du gouvernement et ses partenaires à les accompagner, des cadeaux de reconnaissance ont été offerts à la mission conjointe. L'autre temps fort de cette édition, les chantiers du 57e anniversaire de l'indépendance avancent à la satisfaction des bénéficiaires dans la préfecture de Kéréouani. La résidence du préfet, le bloc administratif et le marché central sont en voie de finition. Fodi Bengali Fofana, notre reporter dans la région, est allé voir et apprécier l'évolution des chantiers. Voici son constat. Ce marché moderne est en construction au cœur de Kéréouani, la cité de l'empereur de Wassoulou, l'ami Samori Touré. Plus qu'un marché, c'est un véritable complexe. Plus de 100 kiosques, des hangars, des chambres froides pour la viande et le poisson, des équipements qui seront bientôt mis à la disposition des laborieuses populations bénéficiaires. C'est-à-dire qu'à la faveur de la célébration de la fête tournante de l'indépendance de notre pays, d'immenses efforts de développement sont en train d'être faits dans les différentes préfectures de la région de Kankan vont abriter cette année les festivités marquant le 57e anniversaire de la souveraineté de notre pays. Kéréouani est l'une des préfectures de la région à avoir bénéficié de ces actions de développement en faveur des populations depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Une véritable transformation que cette ville de Kéréouani est en train de connaître. Moi, je suis très heureux, tout comme les populations de Kéréouani, de voir leur ville se transformer au plan du développement. Les infrastructures qui poussent aujourd'hui vraiment font la fierté de toute la population. Et nous rendons grâce à Dieu et remercions très sincèrement le professeur. Ici, à Kéréouani, une vingtaine d'infrastructures sont en train d'être édifiées, parmi lesquelles le bloc administratif de la préfecture, la résidence du préfet, des logements pour les secrétaires généraux de la préfecture et une cité pour les fonctionnaires, le commissariat central de police, la gendarmerie nationale, la gare routière de dimension nationale. Ici, sur les centres de l'ancienne station de la radio communautaire, une nouvelle maison en construction en même temps que le logement du chef de la station. On a eu la chance que la station de la radio rurale soit complètement reconstruite et le logement aussi du chef de la station. Là, c'est une première en Guinée. Ici, à Kéréouani, les populations sont convaincues que le programme de société du professeur président n'est autre que la satisfaction de leurs besoins. Le message sur les lèvres des citoyens est le message de confiance, le message de soutien au professeur Alpha Condé et à son programme de société. Dans l'actualité encore, un nouveau parti vient grossir les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Le PPD soutient les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce jeune parti appelle ses militants à voter massivement pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la présidentielle du 11 octobre. Un reportage de Mabinti Laïsouma. Le Parti pour la paix et le développement, PPD, est désormais un allié du RPG Arc-en-Ciel pour l'élection. Convaincu par les actions de développement de la Troisième République, ce parti compte accompagner la mouvance présidentielle avant, pendant et après le processus électoral. C'est une question de conviction par rapport aux travaux qu'il a déjà faits. Ce sont nos ambitions, une partie de nos ambitions qu'il a réalisées. Nous sommes satisfaits moralement parce que ce que nous voulions faire, c'était ça. Mais au-delà, après son mandat, si nous avons la chance de venir, c'est ce que nous avions dans notre programme. Vous voyez, une partie de notre programme est déjà réalisée. Nous allons penser à autre chose. C'est ça, notre vision, c'est ce que nous voulons pour le pays. Et c'est ce que les militants du PPD m'ont investi à faire avec eux. Près de 20 partis se sont alliés au RPG Arc-en-Ciel. Avec cette nouvelle alliance, le parti PPD donne un atout de plus qui va permettre au candidat de la majorité de renouveler son mandat. C'est une joie pour nous de voir que ces partis composés d'hommes de valeur qui ont eu confiance au professeur Alpha Condé et
qui ont suivi la voie du changement du professeur Alpha Condé. Créé le 22 mai 2008, le Parti pour la paix et le développement PPD participe à sa première élection dans le pays. En apportant son soutien au parti au pouvoir, le PPD pourrait gagner en maturité politique et occuper une place importante dans la sphère politique guinéenne. Dans le même registre, les partis politiques PRR et le RPR se sont engagés à soutenir la candidature du RPG Arc-en-Ciel pour les prochaines consultations présidentielles. Ils l'ont fait savoir lors d'un congrès national. Mangad Fodé Touré y était. C'est d'abord le mouvement des jeunes et citoyens de Bambeto, conscient des efforts de développement du gouvernement du professeur Alpha Condé, qui s'est exprimé en faveur du parti au pouvoir. Il décide d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles prochaines. Le plus besoin d'acheter des bougies ni des allumettes, si c'est pour allumer le feu pour la préparation ou pour ceux ou celles qui prennent les cigarettes. Soyez convaincus que les jeunes de Bambeto sont prêts à mordre du Christ et corps et âme à vous soutenir sans réserve et pouvez compter sur nous. C'est dans cette ferveur de joie et de satisfaction que les deux partis, le PRR et le RPR, se sont engagés à déployer toutes leurs forces et moyens à faire triompher le RPG Arc-en-Ciel. Dans sa majorité, le bureau politique national et les fédéraux à l'intérieur du pays ont décidé cette année, le 11 octobre 2015, d'accompagner le RPG Arc-en-Ciel. Je veux dire, d'accepter la candidature du président professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, grâce au professeur Alpha Condé, la Guinée est émergente. Lorsqu'il était venu, il a dit la Guinée is back. Et tous les Guinéens ont vu la Guinée is back. Combien de fois la Guinée est en train de décoller aujourd'hui sur la scène nationale et internationale. Les différentes conventions signées ces derniers temps entre les partis politiques s'inscrivent dans la logique de la tenue des élections présidentielles prochaines. Au même moment, le parti AFIA, fidèle à ses engagements, réitère son attachement indéfectible à la politique du président Alpha Condé. À la faveur de son congrès à Conakry, le parti AFIA adhère sans réserve à la candidature du président Alpha Condé et invite ses militants à voter Alpha Condé à la présidentielle du 11 octobre 2015. Reportage Abraham Conté, Mabinti Laïsouma. Élogieux atteint par le gouvernement de la 3e République, le parti AFIA et ses congressistes décident d'adhérer à la mouvance présidentielle. Une décision qui tient compte du respect des engagements de développement pris par le professeur Alpha Condé en 2010. Je demande à tous les militants et militantes de AFIA, particulièrement je m'adresse au président Dr Salih Bella, de mobiliser ces militants. Nous avons besoin d'une très grande mobilisation pour cette convention. Pour le parti AFIA, il faut réélire le professeur Alpha Condé pour un 2e mandat afin de parachever les actions de développement déjà entreprises. Le parti AFIA a choisi comme candidat aux élections présidentielles prochaines du 11 octobre 2015, le professeur Alpha Condé. Avec cette alliance, le parti AFIA vient renforcer les rangs du RPG Arc-en-Ciel dans la course vers Sékou Touré en octobre 2015. Et puis le mouvement des patriotes pour l'espoir de la nouvelle génération vient de signer une convention de soutien avec le RPG Arc-en-Ciel pour la victoire sans 2e tour à la présidentielle du 11 octobre. Les responsables du parti témoignent de leur adhésion au parti majoritaire. Mamadou Alpha Baldé fait le point. À la préfecture de Kéréouani, les populations saluent les œuvres gigantesques engagées par le gouvernement. La campagne de vaccination contre la méningite se poursuit à Dabola et touchera 15 préfectures. Les personnes âgées de 1 à 29 ans sont les plus concernées. Des forages pour les habitants de Dongoltime à Dalaba, un geste du président de la République. Les populations expriment leur gratitude aux donateurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République fixant la date de l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2010-001 CNT du 24 mai 2010 portant code électoral en République de Guinée, vu la loi L 2012-016 CNT du 19 septembre 2012 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la CENI décrète. Article 1er. La date du scrutin pour l'élection du président de la République est fixée au dimanche 11 octobre 2015. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 août 2015, signé professeur Alpha Condé. La Guinée dispose d'une nouvelle base de données statistiques. L'opération a été initiée par l'Institut national de statistique avec l'appui de l'UNICEF. Un nouveau logiciel spécialisé, StatDev Info Guinée, a été élaboré à la faveur d'un atelier de 2 semaines. Suivez le reportage de Yambo Kaba et Abdul Karim Kamara. Stat Guinée Dev Info, c'est la nouvelle base de données statistiques que l'Institut national de la statistique, INS, dispose désormais. 2 semaines de formation ont suffi pour ces techniciens de mettre en place ce nouveau logiciel qui pourrait servir de source d'information des données. La base de données nationale de la Guinée que les acteurs en place ont décidé d'appeler Stat Guinée Info permettra à l'INS et à la Guinée toute entière de pouvoir organiser toutes les données statistiques des principaux secteurs de la Guinée, de faciliter la recherche dans la base de données des informations, la visualisation de ces données-là sous forme de tableaux, sous forme de graphiques, sous forme de cartes. La création de cette nouvelle base de données vient booster l'INS dans son rôle régalien de collecte et la diffusion des informations liées aux domaines sociopolitiques et économiques de la Guinée. Une base de données n'a de sens que si elle est alimentée. Et si elle est alimentée, il faut qu'elle soit utilisée. Il faut que nous amenons les décideurs à utiliser davantage le produit qui est, les informations qui sont saisies dans la base de données. Parce que c'est ça l'effet escompté. L'Institut national de la statistique est la structure technique de référence et l'organisme exécutif central du système statistique national. La loi lui confère le titre du fournisseur public officiel des statistiques. La campagne de vaccination contre la méningite a été lancée dans la préfecture de Dabola. L'opération vise à lutter efficacement contre cette maladie qui sévit dans 15 préfectures du pays. Durant une semaine, le vaccin sera administré aux personnes âgées de 1 à 29 ans. Cette campagne est initiée par le ministère de la Santé à travers le programme national de vaccination élargie. Adia Toubari signe ce reportage. À 30 km de Dabola, la sous-préfecture de Bissikirima. Ici, à la commune rurale, Saleh Kaba est la première à prendre la dose vaccinale contre la méningite. Le geste marque le début de la campagne de vaccination préventive contre cette pathologie. Elle va toucher 15 districts sanitaires du pays où sévit la maladie. Objectif, réduire le taux de mortalité lié à la méningite. Les enfants et les jeunes constituent la première cible de la campagne de vaccination. Au bout d'une semaine, environ 2 millions de personnes vont recevoir la méningocoque A, un vaccin dont la protection dure 10 ans. Ce vaccin, non seulement il va protéger ces personnes âgées de 1 à 29 ans, mais il va créer à partir de là une immunité collective. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'on peut donner ce vaccin à partir d'1 an. Donc alors on peut l'introduire dans le vaccin de routine. C'est-à-dire tous les enfants âgés d'1 an vont recevoir ça dans notre vaccination de routine, dans tous les centres de santé.
Pour la réussite de cette campagne de vaccination, les acteurs ont déployé près de 964 agents superviseurs dans les zones concernées. Au jour d'aujourd'hui, nous avons redéployé l'ensemble de nos comités préfectoraux dans les 17 districts sanitaires et aujourd'hui, je pense que c'est un premier pari qui est gagné, l'implication effective de la société civile dans les campagnes de vaccination dans notre pays. La lutte contre cette maladie extrêmement contagieuse et grave, dans cette lutte, chacun de nous peut apporter sa contribution, aussi bien à domicile, dans le quartier, dans la communauté, que dans son village. Aujourd'hui, le programme national de la vaccination élargie a vaincu la méningite dans les préfectures de Sigiri et de Mandiana. Pour les prochaines années, le programme envisage d'introduire le vaccin méningocoque A dans la vaccination de routine, ce pour prévenir les épidémies de méningite. Le mouvement des patriotes pour l'espoir de la nouvelle génération décide d'accompagner le président de la République pour sa réélection en 2015. En ligne de mire, la victoire du RPG Arc-en-Ciel dès le premier tour. Vu toutes les réalisations que ce président est en train, n'est-ce pas, de poser comme acte, qui est un acte majeur, hein, visible, tangible, je crois qu'il est sans condition, sans réfléchir longtemps, que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Et c'est ça notre combat. Des responsables et alliés de la mouvance se félicitent de l'arrivée continue de nouveaux soutiens. Nous allons nous battre ensemble dans le même bateau pour consacrer la victoire du professeur Alpha Condé pendant les élections présidentielles de 2015. Nous n'avons plus aucun doute autour de cette victoire. Ça montre aussi que la gouvernance est bonne. Ça montre que l'allure, l'élan emprunté par le régime du président Alpha Condé font croire aujourd'hui les Guinéens que c'est l'homme qu'il faut pour le pays. Entre le MOPEG et le RPG Arc-en-Ciel, le partenariat est signé. Désormais, ils combattront côte à côte sur le terrain politique pour la victoire des présidentielles à venir. Et puis le président de la République a reçu en audience le ministre chinois des Affaires étrangères. Cet élément vient de nous parvenir à l'instant même. Il a été question du renforcement de relations entre Beijing et Conakry. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. Après le Libéria et la Sierra Leone, le ministre chinois des Affaires étrangères est à Conakry depuis hier. En compagnie d'une forte délégation, Wang Ying était porteur d'un message de soutien du gouvernement et du peuple chinois dans le cadre de la lutte contre Ebola en Guinée. En recevant le chef de la diplomatie chinoise, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction du soutien que la Chine a apporté à la Guinée, à la Sierra Leone et au Libéria depuis l'apparition du virus Ebola. Le président en exercice de l'Union du fleuve Mano a en outre invité la Chine à mieux s'impliquer dans la gestion de l'après-Ebola. Professeur Alpha Condé et son hôte ont aussi évoqué plusieurs questions bilatérales. Le président de la République a insisté sur le renforcement des liens de coopération et d'amitié existants depuis des lustres entre la Guinée et la Chine. Au cours de cette audience, le ministre chinois des Affaires étrangères et le président guinéen ont aussi parlé des actions de développement. Face à la presse, François Lucini Fall et son homologue chinois ont mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État d'intensifier les liens de coopération pour un partenariat fécond. Le professeur Alpha Condé lui a exprimé toute sa gratitude pour toute l'assistance que la Chine a apportée à la Guinée, assistance financière, matérielle et médicale. Et également tout ce que la Chine fait déjà en Guinée. Comme vous savez, la Chine est déjà très engagée dans le domaine économique et nous pensons qu'il y a une complémentarité entre la Chine et la Guinée. La Guinée dispose de ressources minières importantes et la Chine a des besoins de matières premières. Pour le ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine est et restera aux côtés de la Guinée pour l'aider à faire face aux secteurs prioritaires du développement.
Je suis venu en visite dans votre pays pour tout d'abord exprimer notre félicitation à la Guinée d'avoir gagné la bataille de manière décisive contre le virus Ebola. Et ensuite, je suis venu ici pour discuter avec nos amis guinéens pour voir comment on peut mieux aider les amis guinéens à accélérer la reconstruction du pays sur les plans économiques et sociaux. Ce que nous voulons, c'est de transformer, grâce à notre coopération bilatérale, l'amitié traditionnelle sino-guinéenne en force de motrice pour un développement mutuellement avantageux et d'aider le peuple guinéen à transformer ses atouts en matière de ressources naturelles et humaines en capacité de développement économique. Nous allons aider la Guinée à mettre sur pied 3 systèmes de développement pour résoudre notamment 3 problèmes urgents. Premièrement, valoriser le rôle d'entraînement du secteur minier pour renforcer notre coopération en matière de capacité de production. Deuxièmement, nous allons développer davantage la coopération agricole et halieutique pour aider la Guinée à assurer la sécurité alimentaire et résoudre le problème d'alimentation. Et troisièmement, à travers une coopération sanitaire, nous entendons aider la Guinée à mettre sur pied un système de prévention et de contrôle dans le domaine de la santé publique. Je pense que c'est un besoin urgent pour la Guinée, non seulement pour le présent, mais également pour l'avenir. Cette première visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Guinée est une preuve de la volonté des présidents chinois et guinéens de toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Fini les consultations nationales. Les jeunes ont du talent. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse qui vise à permettre aux jeunes d'exprimer leur talent. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a présidé la clôture de ces journées. Ibrahima Keita, reportage. Faire de la jeunesse guinéenne le fer de lance du développement, telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour y arriver, le chef de l'État a estimé qu'il est nécessaire d'écouter les jeunes par les jeunes sur leurs propres problèmes. D'où l'organisation de la concertation nationale de la jeunesse guinéenne. 48 675 jeunes, dont 20 435 filles, ont été touchées à Conakry, dans les communes urbaines et les communes rurales du pays. 65 jours de dialogue ont permis aux différents commissaires, depuis les ateliers préparatoires jusqu'aux plénières, en passant